Troisième défaite sur les 3 derniers matchs de Ligue 1 pour l'OM, qui malgré une domination incroyable en première mi-temps, se retrouve puni par les Lensois sur une frappe contrée de Dacosta. Lens nous distance un peu plus au classement, et c'est une très mauvaise opération, que ce soit sur le plan comptable en Ligue 1 évidemment, mais aussi sur le plan de la confiance à quelques jours d'un match capital en Ligue des Champions. De votre côté, quel est votre ressenti après cette défaite en championnat? Quels sont vos tops et vos flops? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez évidemment le mien tout au long de ce débrief. On commence comme toujours par un petit point sur la compo de départ qui a été aligné par Tudor, Lopez titulaire au but, une défense Bemba, Balerdi, Kolasinac qui semblait assez évidente en l'absence de Bailly blessé et de Gigot suspendu. Au milieu, Rongier est associé à Verretou comme on l'imaginait dans l'avant-match, avec évidemment Klose et Tavares sur les côtés. Pour le trio offensif, Harit est associé à Guendouzi pour exercer un gros pressing et tenter de mettre en place le jeu vertical qu'on attend, mais aussi de servir Sanchez dans les meilleures conditions. On entre directement dans l'analyse avec un focus sur la première mi-temps qui a été très réussi côté marseillais. Comme on le disait dans l'avant-match, et c'est très caractéristique de notre système, l'important c'était d'imposer notre rythme, d'autant plus à domicile, et on l'a très bien fait avec beaucoup de pression sur les défenseurs lensois, qui ont eu beaucoup de mal à ressortir le ballon. On commence très bien dans l'intensité, avec beaucoup d'envie dans les duels. On se procure pas mal d'occasions sur la première mi-temps, 8 tirs mais seulement 2 cadrés, et c'est là qu'il y a un problème. Les joueurs se trouvent bien et arrivent à vite progresser sur le terrain, mais malgré les bonnes combinaisons, il manque le dernier geste. Encore une fois, on manque de réalisme alors qu'on pourrait mener beaucoup plus largement à la pause après les occasions de Klose qui cadre pas. Il y a aussi eu l'arrêt de Samba sur la frappe d'Harit, la frappe contrée de Verretou, Sanchez qui est trop court pour récupérer le super centre de Tavares, et un peu avant la mi-temps, son duel face à Samba. Ça a été une mi-temps avec énormément de fautes, beaucoup d'engagement dans les duels, et une domination globale des Marseillais, même si on a manqué de réalisme. J'ai trouvé que les joueurs étaient assez frais pour imposer le rythme, la semaine sans match a dû faire beaucoup de bien, on a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs lensois. Ils ont eu du mal à se montrer dangereux avec une tendance à être asphyxiés par notre pressing. Ils se sont montrés dangereux en transition, mais nous on a été plutôt bons derrière en première mi-temps. Kolasinac lui, il avait plutôt bien débuté avec une très belle intervention, mais derrière il est passé très proche du rouge après sa faute sur Frankowski. Derrière on aurait pu s'attendre à une entrée de Touré, mais c'est finalement Pape Gueye qui était entré poste pour poste, et qui fera pas une mauvaise première mi-temps d'ailleurs. En tout cas dans l'envie et les ambitions, on s'est montré à la hauteur, mais il y avait moyen de mener assez largement si on s'était montré meilleur à la finition. Grosse première mi-temps marseillaise cela dit, et je pense que j'ai raison de faire cette analyse en 2 temps, avec la première mi-temps d'abord et la deuxième ensuite, pour voir à quel point il y a un décalage important, et cette fois-ci ça va vraiment pas déroger à la règle du tout. Parce que c'est évidemment à la mi-temps que ça bascule, la deuxième n'a rien à voir ou presque, Lens a de bien meilleures intentions, et après avoir réussi à plutôt bien défendre, ils reviennent des vestiaires avec des intentions plus offensives. Alors de notre côté on va en ajouter plusieurs, les 2 tentatives de Bemba avec un face-à-face perdu contre Samba en frappant trop plein axe, Sanchez qui se fait contrer au dernier moment quasiment à chaque fois. Il y a finalement toujours un pied lensois pour contrer nos tentatives, et comme un symbole, on va finir par craquer sur une frappe contrée de Dacosta. C'est la punition logique et méritée parce que t'as un nombre incroyable d'occasions, c'est même pas exagéré de dire ça, mais t'es pas capable d'en mettre une seule au fond. C'est catastrophique parce que finalement tu reproduis le même schéma d'impuissance devant le but que ce qu'on a vu face à Ajaccio et Paris, sauf que là à l'inverse t'as des occasions vraiment très franches et t'étais à 2 doigts de faire craquer Lens. Ça manque de réalisme alors que tu peux boucler le match très tôt devant ton public, qui est venu encore une fois très nombreux pour te soutenir, et tu boucles une 3ème défaite d'affilée en Ligue 1 alors que t'as autant d'opportunités. C'est catastrophique parce que faut parler du bilan, 0 points sur les 3 derniers matchs alors que tu dois faire beaucoup mieux contre Ajaccio, c'est pas une nouveauté. T'as aussi l'opportunité de faire mieux contre Paris, mais on retiendra la prestation héroïque de nos défenseurs. Et ce soir tu mets ce qu'il faut en termes d'intensité, t'imposes ton rythme, tu combines bien devant, sauf qu'au final tu vas perdre 3 points à domicile contre un concurrent direct en plus de ça. Lens à 4 points d'avance, Lorient peut nous mettre à 6 points en cas de victoire à 3, c'est vraiment la pire opération possible pour le classement, mais aussi pour le mental, en plus de nous flinguer notre week-end. Tu repars avec d'énormes regrets, t'as pas concrétisé ta domination, et tu te fais climatiser en 2ème. Les joueurs peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce que le contenu a été présent, les combinaisons étaient bonnes, il y avait de la créativité en première avec des joueurs qui se trouvent très bien, mais qui fatalement paniquent dans le dernier geste. On pourra aussi revenir sur l'éventuel penalty dont on reparlera forcément, ça aurait pu être sifflé avec la faute sur Harit. Pour le coup on va pas se cacher, on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas cette erreur d'arbitrage qui t'empêche de mettre au moins une de tes très nombreuses occasions. Va falloir vite se relever, faut aller chercher la qualité
qualif à Francfort dans quelques jours, et pour le coup c'est peut-être bien de passer à une autre compétition après 3 défaites en Ligue 1. La confiance est loin d'être au top, mais faudra faire un grand match en Allemagne pour tenter d'aller chercher les 8ème de finale. En tout cas ce soir on n'aura pas pris la confiance qu'il nous faudrait pour aborder un match aussi important, même s'il y a plein de bonnes choses sur lesquelles s'appuyer, ça reste très frustrant, le contenu a été bon, et j'espère par contre qu'on n'aura pas à regretter ce match, même si ça pourrait en prendre le chemin. On passe au top et au flop. Parmi les tops je vais citer Paul Lopez qui a fait les interventions qu'il fallait. Il peut pas faire grand chose sur le but lensois, mais il a fait le boulot en globalité. Verretou, lui, a fait un bon match, je dirais pas que c'est un top à proprement parler non plus, mais je l'ai trouvé plutôt impactant dans son secteur de jeu, notamment dans les 30 premières. Je trouve qu'il s'est montré intéressant et qu'il commence à se libérer un peu plus, notamment offensivement, même s'il peut encore mieux faire. Harit a été peut-être le plus en vue côté marseillais, plutôt juste dans ce qu'il a entrepris, capable de faire des différences, etc. Guendouzi a lui été très important pour imposer ce pressing très haut, même si son placement aussi haut par Tudor limite probablement notre animation offensive dans les derniers mètres. Il a en tout cas été très actif et très mobile ce soir encore. Bemba a été très bon une nouvelle fois, dans les duels, dans sa faculté à compenser les montées de Klose, mais aussi par ce dépassement de fonction qu'il nous montre de plus en plus. Pour les flops, je trouve que personne n'a été catastrophique au point d'être pointé du doigt comme le responsable de la défaite. Je pense que si on n'avait pas pris ce but là, on aurait vu les choses totalement différemment. Après c'est vrai que Rongier a lui été peut-être un peu moins bien en deuxième période, en n'étant pas exempt de tout reproche sur le but lensois. Kolasinac, je dirais pas que c'était un flop parce qu'on l'a trop peu vu, mais il a quand même frôlé le carton rouge avec une deuxième faute plus que limite sur Frankowski. On espère qu'il a pas rechuté en termes de blessures parce qu'on a déjà une pénurie de défenseurs centraux. Les entrants n'ont pas vraiment apporté à leur entrée et Tudor a aussi décidé de faire sortir les 3 joueurs offensifs, certes qui n'avaient pas marqué et juste avant de prendre le but en plus qui sont sortis, donc c'est pas forcément le meilleur move et forcément ça nous fait perdre en justesse parce que les 5 changements ont été faits alors qu'il faut revenir au score et que des joueurs comme Harit ou Sanchez, techniquement c'est quand même très fort. On passe aux notes. Pour commencer je vais donner un 6,5 à Paul Lopez qui a fait un bon match dans l'ensemble, 7 pour Bemba qui a été solide une nouvelle fois comme on l'a dit un peu plus tôt, 5,5 pour Balerdi qui n'a pas été mauvais dans l'ensemble, je pense que beaucoup vont vouloir lui remettre la faute dessus mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, il a parfois été un peu pris à défaut, la frappe contrée c'est par contre un peu difficile de lui reprocher je trouve parce qu'il est obligé de s'interposer, pas de note pour Kolasinac qui est sorti très tôt dans le match, 4,5 pour Rongier qui a eu de plus en plus de mal, une première mi-temps intéressante dans la bataille du milieu avec une activité très importante mais un jeu offensif qui laisse à désirer et un double pivot qui fatalement ne fonctionne pas avec Verretou. 6,5 pour Verretou par contre qui lui a réussi à faire une belle prestation au milieu, c'est à noter parce qu'on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps, un peu plus de participation offensive, on espère qu'il continuera sur cette voie pour nous sortir un vrai match référence, ça peut être intéressant de le voir avec Guendouzi pour avoir un duo un peu plus complémentaire que celui qu'il forme avec Rongier. 5 pour Klose qui a tenté d'apporter devant, il a été bon en première période dans l'ensemble et aurait même pu marquer, mais sa deuxième période a été plus compliquée, notamment sur le plan physique. 5 pour Tavares qui a été encore actif, qui est capable de faire des différences, mais qui par contre peut être plus juste. Il aurait pu être passeur décisif si quelqu'un avait réceptionné son bon centre en première période et Sanchez passe vraiment pas loin. Il doit faire mieux mais c'est un atout indéniable pour apporter le danger devant. 6,5 pour Harit qui a fait un bon match offensivement, très bon à la création en première période. Il aura pas réussi à débloquer la situation mais ça a été l'un des meilleurs pendant nos temps forts non concrétisés, même si l'animation offensive était vraiment prometteuse. 6,5 aussi pour Guendouzi qui a été très bon dans le pressing, très important pour imposer notre rythme et grappiller des ballons, tout en mettant beaucoup d'agressivité. 6,5 pour Sanchez qui a été très bon sur la première période, même s'il n'a pas su faire plier Samba. Très intéressant dans le jeu par ses remises, il a été bon mais n'a pas réussi à débloquer la situation non plus. Sur le banc, 5 pour Gay qui est entré pour combler la blessure de Kolasinac, ou alors pour éviter de lui prendre un rouge, on en saura plus en conférence de presse d'après-match. C'était pas simple d'entrer dans un espèce de poste hybride entre milieu et central, il a pas été exceptionnel mais c'est difficile de lui en vouloir ce soir. Pas de note par contre pour Under, Payet, Dieng et Caboret qui n'ont pas suffisamment joué. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match PSG-OM. Et c'est logiquement Paul Lopez qui arrive en tête avec 66% des voix, devant Bemba et ses 31%. Guendouzi ferme timidement le podium avec 2%. Le sondage pour OM Lens est disponible, n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté pour élire votre Marseillais du match. On découvrira le résultat dans l'après-match de Francfort OM. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu plus que le résultat final. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, mais aussi de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM avec moi à 100%. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.